Au milieu de la forêt sombre, Irkan posa sa main sur le crâne lisse du guerrier Skevett, les yeux brillants d'une détermination farouche. « Casque en place !» ordonna-t-il doucement. Immédiatement, un glisse ancien rouge vif s'enflamma sur le front du squelette et ses orbites s'illuminèrent d'une lumière fantomatique. Une déferlante d'énergie cramoisie et noire éclata soudainement et violemment du guerrier squelette, laissant Irkan stupéfait un instant. Cette énergie déchaînée enveloppa rapidement le squelette, le transformant. Voyant la créature qu'il venait de renforcer, Irkan s'exclama avec excitation, un sourire presque fou aux lèvres. « C'est incroyablement puissant! Il a même des cornes maintenant! » Devant lui, le guerrier squelette avait complètement changé. C'était maintenant un monstre osseux colossal avec une paire de cornes démoniaques, son corps entier enveloppé d'une aura de meurtre rouge sang. Il ordonna « Bien, nous devons le tester. Viens l'attaquer maintenant. » En réponse à cette provocation, le guerrier squelette ne fit qu'un grognement sourd et menaçant. Un rugissement sauvage et inattendu retentit, brisant le calme. Le squelette guerrier, l'un des serviteurs d'Irkan, éclata soudainement en une vague d'énergie sombre et furieuse. Il se jeta à l'attaque de son maître. Irkan sursauta, ses yeux s'écarquillant de stupeur devant le comportement inhabituel de son subordonné. Il n'en croyait pas ses yeux. Celui-là! Sans la moindre hésitation, la colère monta en Irkan. Il leva le bras et un coup de poing retentissant s'abattit directement sur le crâne du squelette insolent. Frappé par le coup inattendu, le squelette tomba de tout son long sur le sol humide de la forêt, immobile dans une posture étrange. Deux autres squelettes à proximité restèrent figés, témoins de la scène. Irkan s'approcha, sa voix froide comme la glace, mais teintée de sarcasme. « Tu viens de me hurler dessus? Comment oses-tu » Allongé sur le sol, le pauvre squelette tremblait de tous ses membres. Des gouttes de sueur froide perlaient de son crâne, bien qu'il n'ait pas de chair. Il resta complètement silencieux face à la fureur de son maître. Voyant la réaction excessive de son subordonné, la colère de Irkan s'apaisa peu à peu, remplacée par un air déconcerté. Il leva la main pour regarder son poignet, fronçant les sourcils, pensif. C'est une sorte d'erreur ? Irkan se tenait immobile au milieu de la forêt humide, les yeux fixés sur le squelette desséché gisant sans vie sur le sol. Rien n'avait changé. La déception monta en lui. Il marmonna avec irritation. « Je ne crois pas que quoi que ce soit ait changé. Ne me dites pas que même les compétences sont une arnaque. » Au même instant, la surface stagnante de l'eau voisine s'agita soudainement. Un sifflement glaçant retentit, puis un cri perçant « Qui est ?» déchira le silence. Sous l'eau verte trouble, une horde d'hommes lézards de niveau 30, aux yeux rouges brillants et aux dents acérées, surgit et fonça agressivement droit sur lui. Attaqué par surprise, les yeux d'Irkan s'écarquillèrent légèrement, mais la surprise s'évanouit vite, laissant place à un sourire froid et net sur ses lèvres. Il jeta un coup d'œil au monstre qui approchait. « Eh bien, le matériel d'expérimentation arrive juste à temps, » dit-il nonchalamment. « Casque, activation. Au fait, armure d'os. » À peine les mots prononcés, une explosion d'énergie rouge vif jaillit, enveloppant la tête du guerrier squelette, formant le casque de fureur qui augmenta ses statistiques. Au milieu du chaos, un guerrier squelette, son corps rayonnant d'une énergie rouge sang, brandit son arme, traçant une traînée de lumière mortelle. Un grondement sauvage, « Kouah !» résonna de ses mâchoires desséchées, un son empli de fureur et de bellicosité. Surpris par l'assaut, trois monstres à la peau verte perçurent le danger imminent. Irkan, froid et autoritaire, ordonna « Squelette, occupez-vous d'eux ». Immédiatement, l'ordre fut exécuté. Trois guerriers squelettes s'élevèrent simultanément, leurs orbites s'illuminant d'un rouge écarlate et se ruèrent en avant comme un tourbillon. En tête, un guerrier portant la lettre H gravée sur son front ouvrit grand ses mâchoires dans un rugissement silencieux, tout son être bouillonnant d'une rage destructrice. Le guerrier squelette de pointe fonça droit sur le monstre. Un clang strident résonna lorsque son épée percuta violemment la défense de l'ennemi, créant une vive étincelle. Le lézardman écarquilla ses yeux injectés de sang. Un cri d'horreur n'eut pas le temps de sortir de sa gorge qu'il fut stoppé net. Juste devant lui, une aura meurtrière écarlate éclata violemment. Le guerrier squelette, les orbites embrasées de flammes maléfiques, fonça comme un tourbillon de destruction. Sa gigantesque lame, enveloppée d'énergie des ténèbres, traça une courbe mortelle dans l'air. Slash! En un instant, le corps du monstre fut fendu en deux, le sang vert giclant partout. Non pas un, mais la horde entière de lézardman succomba
combat devant la puissance terrifiante des guerriers squelettes. Immédiatement, des ting froids résonnèrent dans l'esprit d'Hyrcan, suivis par 2 panneaux d'information apparaissant coup sur coup. Les guerriers squelettes ont éliminé 3 lézardman. Point d'expérience plus 864. Niveau supérieur, niveau supérieur. Une nouvelle puissance jaillit dans les squelettes. Témoin de cette scène, Hyrcan ne put cacher son immense satisfaction. Ses joues s'empourprèrent, un sourire radieux jusqu'aux oreilles apparut sur son visage. Il s'exclama avec enthousiasme. « C'est absolument génial !» Au milieu d'un paysage boueux, maculé de sang et de cadavres de monstres, Hyrcan exposa son prochain plan à son armée. Sa voix résonna avec détermination. « Bien, la semaine prochaine, nous chasserons les monstres à la recherche de l'œuf. Et si ce n'est pas la zone de quête, alors nous irons ailleurs. » Ayant dit cela, il s'écria clairement « En avant !» puis mena les guerriers squelettes profondément dans la forêt sombre, où la lumière du soleil peinait à traverser la dense canopée. Cachés derrière un buisson voisin, une silhouette les observait silencieusement de loin. Ses yeux suivaient le dos de Hyrcan et de son étrange armée disparaissant dans la brume. Un sourire mystérieux apparut sur ses lèvres, et elle passa involontairement sa langue avec une pointe de délice. La scène changea soudainement, s'illuminant dans une pluie de pétales de rose pâle. La femme sortit, ses longs cheveux noirs flottant au vent. Elle était vêtue d'une tenue à la fois élégante et puissante, chaque pas dégageant une confiance absolue. Avec ses yeux violets captivants et son sourire radieux, elle se présenta. « Mon nom est Ilia. Comme vous pouvez le constater, je suis une beauté de premier ordre. » Ilia était plongée dans ses pensées complaisantes, un sourire discret esquissé sur ses lèvres tandis que des pétales de rose virevoltaient autour d'elle. Dans son esprit, une vision splendide se dessinait, où elle trônait sur un trône, entourée d'une foule d'admirateurs hurlant son nom et lui offrant de précieux cadeaux. « Je n'aime pas le dire moi-même, mais c'est la vérité, alors tant pis, se dit-elle en secret. Quoi que je fasse, tout le monde m'aime, c'est pourquoi ma vie est si facile. Dès que je montre la moindre contrariété, mes esclaves se précipitent pour m'aider. » Son flot de pensées arrogantes fut soudainement interrompue par une sensation de glissement sous ses pieds. En un instant, elle perdit l'équilibre et s'écroula de tout son long dans une flaque de boue gluante et verdâtre. Elle resta immobile dans la boue un instant, complètement stupéfaite. « Merde, cet endroit stupide, je déteste ça !» cria-t-elle en silence. Un souvenir amer lui revint. « L'un de mes esclaves m'a emmenée ici pour m'aider à progresser. » Elle se rappela le visage joyeux de l'homme quand il avait dit « Suivez-moi » et son propre sourire dédaigneux à ce moment-là. Mais il est mort immédiatement après. L'image de l'homme tiré vers une mare de boue similaire, ses cris stridents et le mot « aide » qu'il avait désespérément griffonné sur le sol apparurent clairement. « Maintenant je suis coincée ici !» Ilia pensa en elle-même. Les monstres ici sont d'un niveau trop élevé et il est difficile de se déplacer. N'y aurait-il personne que je pourrais duper? Soudain, un cliquetis métallique strident retentit à proximité, attirant son attention. En entr'ouvrant les yeux à travers les feuilles, Ilia fut stupéfaite de voir une silhouette solitaire se battre, encerclée par une meute de monstrueux humanoïdes. C'était Hyrcan, ses cheveux argentés se détachant sur le fond sombre. Un instant figé, Ilia se ressaisit rapidement. Un sourire malicieux apparut sur ses lèvres, alors qu'une idée germait dans son esprit. « J'ai trouvé un nouvel esclave !» Sans la moindre hésitation, elle saisit un morceau de tissu sur sa poitrine et le déchira avec force. Immédiatement après, un cri perçant déchira le silence, plein de désespoir et de peur. « Kiak !» Concentré sur le combat, Hyrcan sursauta et se retourna brusquement vers la source du cri. Il n'eut pas le temps de comprendre ce qui se passait qu'Ilia, chancelante, surgit des buissons, puis, comme si elle avait perdu toutes ses forces, elle tomba de tout son long sur le sol, juste devant lui. Les yeux embués de larmes et l'air d'une pitié extrême, des illusions de roses scintillantes flottant autour d'elle, Ilia leva les yeux vers lui, la voix tremblante et suppliante. « S'il vous plaît, sauvez-moi, ma jambe est blessée à cause de ces monstres. » Avec un sourire séducteur et calculé, Ilia fit entendre sa voix suave. « Alors, ne souffrez-vous pas de voir une telle beauté, comme moi, endurer tant de peine? Vous ne pouvez sûrement pas résister à l'envie d'aider, n'est-ce pas ?» Mais en réponse à son appel pressant, Hyrcan ne lui offrit que son dos froid. Il ne se retourna pas, continuant d'avancer d'un pas ferme avec ses soldats squelettes dans la sombre forêt, laissant Ilia stupéfaite derrière lui. La stupeur l'envahit rapidement. « Tu pars comme ça ?» hurla-t-elle mentalement, les yeux grands ouverts de doute. « Une beauté éclatante comme moi est blessée et il ose m'ignorer ?» Désespéré, Ilia tenta de l'appeler une fois de plus. « Allô, monsieur l'invocateur d'âme, excusez-moi ?» Jetant un regard indifférent par-dessus son épaule, Hyrcan grommela avec irritation. «
Encore une folle, puis poursuivit son chemin sans la moindre hésitation. Cette ignorance flagrante fut la goutte d'eau. Le beau visage d'Ilia se tordit de rage. Elle serra les dents, un filet de sang perlant de ses lèvres mordues. Comment oses-tu m'ignorer? Au cœur de la forêt sombre, le cliquetis des armes retentissait. Sous le commandement de Hirkan, des guerriers squelettes attaquaient un féroce monstre lézard. Observant la bataille de loin, les bras croisés, Hirkan soupira doucement, portant une main à son visage, l'air irrité. « C'est vraiment ennuyeux », marmonna-t-il intérieurement. La cause de cette contrariété n'était autre qu'Ilia. Elle était assise par terre, non loin de là, l'air souffrant et geignarde. « Ouh, ça fait si mal. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ici? » Hirkan avait essayé de l'ignorer pour ne pas perdre de temps, mais elle le suivait avec insistance. L'image de ceux qui ne prenaient pas le jeu au sérieux, des visages qui l'avaient trahi par le passé, lui revint soudain à l'esprit. L'agacement se mua en colère. Il serra les dents et pensa « Si vous entrez dans le jeu, jouez décemment, bande de cons. Faut-il toujours faire un numéro? » Après un moment de lutte intérieure, Hirkan décida qu'il serait plus rapide d'en finir que de continuer à supporter. Il se retourna brusquement, marchant rapidement vers Ilia. Prise de court par son geste, elle leva les yeux vers lui, l'air déconcerté. Hirkan demanda sèchement « De quoi avez-vous besoin d'aide ?» Ilia s'approcha de Hirkan, le visage suppliant, les mains jointes nerveusement. « J'ai laissé tomber mon épée dans un des marécages pendant la chasse. Pourriez-vous m'aider à la récupérer ?» Hirkan grogna, son regard froid ne dissimulant pas son agacement. « Vous feriez mieux de disparaître dès que vous l'aurez récupéré. » Ilia tressaillit, puis hocha la tête vivement, le visage rayonnant. « Bien sûr, merci beaucoup, je n'oublierai pas cette aide. » Mais dès que Hirkan se retourna, l'expression de gratitude d'Ilia disparut. À la place, un sourire sinistre et calculé apparut. Ses yeux s'écarquillèrent, empreints d'un regard fou et triomphant. Une pensée malveillante traversa son esprit. Il a mordu à l'hameçon. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le marécage, jusqu'à une zone d'eau stagnante et verdâtre. Ilia s'écria, montrant du doigt un petit monticule au milieu de l'eau. « Ah, la voilà !» Elle se tourna, continuant de jouer parfaitement son rôle de jeune fille vulnérable. « Merci infiniment, sans vous, j'aurais probablement… » Debout au bord, entouré de squelettes de garde, Hirkan l'interrompit nonchalamment. « Ce n'est rien, pourvu que vous n'oubliez pas votre promesse de partir une fois que je l'aurai récupérée pour vous. » Leurs regards se posèrent tous deux sur l'épée plantée dans le monticule, attendant silencieusement au milieu des eaux calmes du marécage. Hirkan ordonna froidement « Squelette, allez le chercher !» Immédiatement, 3 guerriers squelettes obtempérèrent, pataugeant dans l'eau stagnante vers Ilia. Voyant l'armée approcher, la jeune femme leva les yeux avec une profonde gratitude, murmurant « Merci beaucoup !» Cependant, dès que Hirkan eut le dos tourné, la faiblesse sur le visage d'Ilia s'évanouit, laissant place à un sourire fou et maléfique. « Les nécromanciens ne sont rien sans leurs sbires », pensa-t-elle, tandis qu'une énergie magique bleu-azur enveloppait sa main, formant une arme tranchante. En un instant, une aura de meurtre rouge éclatante explosa autour d'Ilia alors qu'elle fonçait sur le dos non défendu de Hirkan. « Tu oses m'ignorer? Meurs !» rugit-elle avec fureur, brandissant son arme pour une attaque mortelle. Pourtant, le coup sournois semblait n'avoir eu aucun effet. Hirkan inclina légèrement la tête, un sourire moqueur sur les lèvres. Il lâcha tranquillement une remarque glaciale, trop lent. Le visage d'Ilia se figea un instant dans une stupéfaction extrême. « Quoi? Avant qu'elle ait pu finir, une force irrésistible la saisit. Dans un vif déchirant l'air, le corps svelte d'Ilia fut projeté en l'air, tournoyant de manière indéfinie. Son cri strident résonna dans la forêt, puis s'éteignit lorsqu'elle s'écrasa dans l'eau verdâtre et trouble. Un splash retentissant, la colonne d'eau jaillit. Sur la rive, Hirkan se tenait froidement, aux côtés de ses silencieux guerriers squelettes, son regard rivé sur la surface ondoyante du lac. Quelques secondes plus tard, Ilia refit surface, ses cheveux noirs collés à son visage maculé de boue. Le souffle court, ses yeux brûlaient de fureur en fixant Hirkan. « Espèce de salaud !» hurla-t-elle, la voix déformée par la rage. « Tu penses vraiment t'en tirer après avoir fait ça? Mes gardes du corps te détruiront sur le champ !» En réponse à ces menaces, Hirkan se contenta de sourire légèrement. Il porta sa main à sa bouche, s'efforçant de réprimer un ricanement moqueur. Puis, il désigna nonchalamment derrière elle. « Derrière vous !»
Au milieu des eaux troubles et verdâtres de la jungle, Ilia se retourna, le visage empli de panique. « Quoi? Quoi? Derrière moi? Qu'y a-t-il derrière moi? » Juste derrière elle, la surface de l'eau bouillonnait violemment. Un boom retentit et des profondeurs jaillirent 3 monstres ressemblant à des lézards aux écailles vert grisâtres. Leurs yeux rouges ardents brillaient de manière menaçante, leurs dents acérées grandes ouvertes, prêtes à dévorer leur proie. Ils s'élancèrent, entraînant Ilia dans les eaux troubles. « Ah !» Son cri perçant résonna dans toute la forêt, puis s'éteignit rapidement. Sur la berge, Irkan se tenait les bras croisés, ses guerriers squelettes à ses côtés, observant silencieusement la scène. Ilia, au lieu de sombrer dans le désespoir, était maintenant stable dans l'eau, son beau visage déformé par la colère, fusillant Irkan du regard. Irkan prit la parole d'un ton à la fois sarcastique et désinvolte. « Si tu voulais me tromper, tu aurais au moins dû faire mieux. Je t'ai vu venir depuis le début. Idiote! » Tandis qu'il parlait, il tirait sur une de ses paupières et tirait la langue pour la provoquer. Mais alors, le sourire moqueur sur les lèvres d'Irkan s'évanouit, remplacé par un regard froid et sombre. Il couvrit légèrement un œil, sa voix s'abaissant, empreinte de lassitude et de dégoût. « J'en ai assez de ces combines. Quelle perte de temps! Pouh! » Sur ces mots, il tourna le dos, sans même jeter un regard à la femme furieuse derrière lui. « Squelette, allons-y! » Irkan s'arrêta brusquement, ses yeux trahissant une profonde irritation. Ses guerriers squelettes, au lieu d'être vigilants, s'amusaient à une mascarade ridicule. L'un plaquait un autre contre un arbre, mimant une pose de drague kitsch, tandis que les 2 autres, se tenant à côté, couvraient leur bouche osseuse, feignant une surprise extrême. Irkan grogna. « Arrêtez immédiatement ces bêtises, je vais vous tuer !» Entendant la menace, les 3 squelettes rentrèrent aussitôt la queue, suivant leur maître d'un air contrit. Au même instant, un ting retentit et une notification système apparut devant Irkan. Le joueur Ilia est mort. Une vive lumière dorée enveloppa Irkan. Surpris, il éclata d'un rire joyeux. « Qu'est-ce que c'est? J'ai quand même eu des points. Je ne l'ai pas tué directement, alors je n'espérais rien. Quelle chance !» Dans ces derniers instants, Ilia sombrait lentement dans le marais, son beau visage déformé par l'horreur et la fureur. Elle hurla de désespoir. « Tu crois vraiment que tu vas t'en tirer après ça? Mes gardes du corps te détruiront en un clin d'œil. » Irkan esquissa un sourire moqueur, ses yeux brillants de mépris. Il marmonna avec un sourire narquois. « Ah, des gardes du corps, mon œil! Je parie ma vie qu'une personne comme elle n'en a pas. » Au même moment, ailleurs, 3 hommes, qui semblaient être les esclaves d'amour d'Ilia, fixaient avec fureur un écran. L'image d'Irkan et de ses guerriers squelettes se déplaçant dans la forêt y était clairement projetée.